Est-ce que ton mindset t'amène plus loin ou te sabote? Troisième partie. Alors, les amis, j'espère que vous faites un beau cheminement. J'espère que ça se passe bien pour vous, que vous êtes capable d'être honnête envers vous-même, que vous avez identifié des lacunes, des points améliorés, des forces aussi. Il faut rester motivé. On se lance toujours avec mes deux compagnons et on continue avec le premier sujet tout de suite, très rapide. On n'est pas des robots. Quelle surprise! L'atteinte de l'excellence demande-t-elle l'acceptation des périodes de déséquilibre et d'intensité nécessaires au succès? Donc, que tout n'est pas tout le temps pareil égal. Est-ce que c'est nécessaire? Je cède la parole à Anthony sur ce pas. Je crois que, et c'est mon avis, que ça prend des périodes de déséquilibre pour progresser dans un domaine quelconque. Que ce soit dans un sport pour atteindre l'élite, que ce soit en trading, que ce soit dans l'entraînement, si justement on veut devenir un culturiste, ça prend un effort plus élevé que la moyenne. Généralement, je crois que ça va causer un déséquilibre. Puis, ça fait en sorte que non, on n'est pas des robots, mais ça demande plus de temps, plus d'efforts. Puis, ça va créer justement un déséquilibre, un débalancement peut-être dans notre horaire habituel du standard 8 heures de travail. On revient le soir, on relaxe, puis on se couche, puis on recommence. Et dans n'importe quel domaine, je crois, ça prend un certain déséquilibre si on veut connaître beaucoup de succès. Qu'est-ce que tu en penses, François, pour avoir passé par là? Oui. Puisqu'on fait un lien avec le trading, des fameux robots, je n'ai tellement essayé de tester des trucs et puis c'est pas parfait. Oui, il y a l'intelligence artificielle, mais il faut utiliser notre jugement. Donc, tu sais, quand tu parles de déséquilibre, oui, c'est ça. Le fait qu'on pense, ça fait que qu'on devienne peut-être, mettons, pour le trading profitable. Juste avoir la petite twist, là. Donc, on va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est ça que j'ai à dire, là. Moi, les robots qui font tout pour... oui, c'est l'avenir, là, mais les robots qui font tout pour nous, je ne crois pas qu'on est encore là. Ça prend un certain humain en arrière de ça. Puis l'humain, ça vient avec des erreurs. Mais c'est ça qui fait aussi qu'on progresse. Là. Quand tout est parfait, c'est pas comme ça qu'on peut corriger. Là. C'est quand on fait des erreurs. Donc, moi, c'est ma façon de voir ça. Oui, c'est intéressant. Moi, l'exemple que j'ai envie de partager, c'est le déséquilibre. Moi, j'ai mis ça sur le dos de la COVID, mais quand la COVID est arrivée, j'ai développé des comportements moins bons au niveau de ma santé. Dans ce que je mange, boire un peu d'alcool le soir régulièrement. Et dans le fond, j'ai laissé traîner ça pendant quelques années, puis j'ai pris beaucoup de poids à cette période-là. Là, au moment où on se parle, j'ai perdu beaucoup de poids. Peut-être que je n'ai parlé dans l'épisode passé, je ne me souviens pas, puis même que je sers d'exemple pour bien du monde, là. Tu sais, les gens, « Ah, crime, comment tu fais? » Puis là, c'est comme je deviens un exemple. Mais je dis, là, je suis plus en forme qu'avant la COVID. Tu sais, je suis remonté à un autre niveau, mais il a fallu que je vive ce déséquilibre-là pour avoir mon wake-up call, pour prendre ça en main, parce que je le faisais toujours, je n'étais pas all-in, je le faisais, mais tu sais, à moitié, puis là, tandis que là, j'ai changé drastiquement d'approche. Mais la réflexion que je vais avoir derrière ça, c'est que combien de temps on reste dans le déséquilibre? Tu sais, est-ce qu'on reste dans le déséquilibre 2 heures ou 4 ans? Tu sais, pas pareil, là. Je sais pas ce que tu en penses, Anthony. Tu sais, maintenant, il faut aussi pas rester là, là. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça, je pense que ça va être propre à chacun. Ouais. Mais au final, je pense que c'est une question qui est justement qu'on peut pas répondre parce que tu dis ça à Sidney Crosby ou Michael Jordan ou n'importe quel athlète professionnel qui a été probablement dans le déséquilibre pendant des années et des années pour atteindre le top du top. Fait, après ça, c'est justement de regarder, ben nous, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour travailler sur nous-mêmes, atteindre nos objectifs. Donc, c'est quoi notre objectif? Il faut le connaître à premier abord. Puis après ça, ben, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour devenir un trader élite qui veut faire 1 million de revenus par année, par exemple? Ouais. Parce qu'on ne peut pas devenir, je crois en tout cas, un trader qui fait 1 million par année au début, mettons quand on est en phase d'apprentissage, en mettant 30 minutes par jour.
Non. Ça va nous prendre Pas non plus. des années, des années, des années. Donc, le concept de déséquilibre, puis je te retourne la question, François, parce que c'est ça aussi que j'aimerais savoir, c'est que toi, j'imagine que tu as connu des grosses périodes, puis même encore dans les dernières années, on travaille ensemble, on se côtoie chaque jour. Les deux, on a des périodes de déséquilibre où est-ce qu'on travaille très fort, où est-ce qu'on met beaucoup de temps dans les projets. Donc, toi, ça fait longtemps, je crois que tu as eu des périodes de déséquilibre aussi depuis que tu es jeune avec ton début. Je suis tout le temps en déséquilibre. Sauf de ce temps-ci, je suis en déséquilibre 40 heures par semaine au lieu de 80 heures. Pour prendre du pouce à ce qu'Anthony disait au début, on ne devient pas profitable, puis on ne fait pas des millions ou des centaines de milliers de dollars en transigeant 30 minutes par jour. Écoute, oui, la bourse, oui, c'est possible. Mais la norme, ça va être non. Puis à mes débuts, j'avais une blonde on and off, je restais pas chez mes parents, mais je veux dire, j'avais pas d'enfants, j'avais pas beaucoup de trucs à... J'avais pas beaucoup d'obligations. Ouais. Donc, quand je transigeais sur le parquet, la Bourse de Montréal ouvrait plus de bonne heure. Donc, j'arrivais là à 6h30, 7h le matin, puis à 9h le soir, j'étais encore devant les écrans. Là. Fait que c'est des 14h, puis le rendu à la maison, je regardais. Tu sais, c'est du déséquilibre. Là, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il faut travailler fort pour gagner notre pain. Donc, je ne veux pas faire peur à personne, mais dans n'importe quelle sphère, là, mais surtout le trading, il faut mettre des heures, il faut regarder des graphiques, faut, comme dans tout. Là. Fait que là, c'est intéressant ce que j'entends, parce que tu peux avoir des équilibres. Là, c'est un déséquilibre un peu obsessif là, dans le domaine que tu te pousses, qui est positif pour la réussite, mettons. Là. Mais tu as le déséquilibre de « Oups, je me suis perdu ». Moi, ce que j'ai ressorti, c'est « Oups, à un moment donné, je me suis perdu ». Tandis que moi, je pense qu'une obsession pour la réussite, en tout cas de carrière, là, c'est très, très positif. Qu'après ça, ça peut être néfaste sur d'autres choses, mais il faut être capable d'identifier les deux. Puis moi, j'aurais envie de terminer avec ça par rapport à ce sujet-là, parce que quand on dit déséquilibre, pour moi, ça vient qu'une douleur. C'est comme trop. Que ça soit dans l'excès du travail, que ça soit parce que j'ai perdu mon focus, ça vient qu'une douleur. Là, c'est Tony Robbins qui a une phrase qui, moi, m'habite, que j'ai appris de lui, qui dit « La douleur, c'est normal, mais souffrir, c'est une décision. » Donc, c'est nous qui décidons de rester dans la situation de déséquilibre. Fait que toi, tu l'as dit, dans une période, tu n'as pas d'enfant, tu étais excessif dans ton investissement. À partir du moment où tu as une relation de couple, tu as des enfants, si tu continues comme ça a un impact négatif dans ta famille. Fait que là, c'est une décision si tu restes là ou pas. Mais là, c'est à nous de la prendre, la décision. J'avais un certain déséquilibre, mais dans mon équilibre de négociateur, là, je veux dire... Ça. Ta carrière, c'était bénéfique, là. C'est ça. D'être là. Ça a été un déséquilibre payant, si on peut dire ça. C'est ça. Donc, c'est une petite réflexion à avoir. Donc, si pour vous, ce déséquilibre-là représente une douleur, ben dites-vous que si vous restez là, c'est une décision. Il faut prendre la décision de sortir. On poursuit avec l'autre sujet parce que le temps passe, puis on nous en laisse 3. Donc, le prochain, c'est la discipline. Suis-je réellement capable d'exécuter mon plan de manière identique après une série de pertes? Donc, restez discipliné dans l'exemple ici, là. L'exemple que tu nous sors, Anthony. Oui, c'est une question que je me posais à moi-même en la mettant dans les sujets parce que ça m'est arrivé par le passé. Je crois qu'on est beaucoup de traders à qui c'est arrivé, que quand on a une série de pertes, 2, 3, 4 pertes de suite, surtout dans un court laps de temps, je crois que c'est encore pire. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est pire sur le coup d'avoir plusieurs pertes de suite. Puis là, mettons la 5e trade, quand on a perdu 4 de suite, comment est-ce que tu agis? Est-ce que tu es capable d'être objectif? Est-ce que tu es capable de prendre une vraie trade qui correspond à ton plan de match? Ou là, les émotions prennent le dessus? C'est du revenge trading. Tu prends une position plus grosse qu'initiale pour te refaire de tes pertes. Donc, ça, je l'ai tout fait par le passé. Maintenant, ça va mieux. Mais encore là, maintenant, ce qui arrive, c'est que je me questionne sur est-ce que cette trade-là, est-ce que mes émotions sont affectées pour prendre position? Ou je suis capable d'être neutre. Donc là, j'ai cette réflexion-là qui m'habite quand j'arrive à ma trade, quand ça arrive. C'est rare que ça arrive, plusieurs pertes de suite dans une même matinée, dans une même semaine. Mais quand ça arrive, c'est justement de me challenger par rapport à ça pour être certain que c'est une bonne décision du côté technique, du côté trading, qui respecte mon plan de match. Mais c'est pas facile.
Un grand défi. Bon, j'ai la solution à ça. Puis on l'a développé pour nos membres, mais encore là, ça prend un humain en arrière de ça, justement, pour développer notre discipline, puis de pas essayer de pas trop avoir d'émotions. Tu sais, je parlais de robots. Maintenant, on utilise des outils, là, TradingView, pas faire de publicité, là, mais avec des PineScript, on peut développer des genres de robots. Donc, il nous permet, selon différents critères, mettons, vous autres, ça vous prend 10 critères pour entrer en position, puis vous avez une série de pertes, mais c'est un bon processus. Vous avez une série de pertes, comme Anthony dit, la prochaine transaction, peut-être vous allez mettre le pied sur le break, vous allez dire, hey, là, je vais attendre, je vais voir, puis là, c'est celle-là qui va fonctionner. C'est pour ça, des fois, développer des robots pour nous aider à transiger selon nos conditions. Fait qu'exemple, on peut mettre mettons, les 10 conditions pour acheter sont là. On peut mettre un code de couleur, puis on peut linker nos logiciels pour qu'ils fassent la transaction pour nous. Donc, moi, je suis un petit peu pour ça. Rentrer en position, mais après ça, sortir, ça prend l'humain en arrière parce qu'il y a tellement plein de conditions, facteurs du marché. C'est une journée avec le momentum est bullish. Fait que, bref, la robotisation, ça se dit-tu, ça? L'automatisation pour la discipline, je pense que c'est la clé du succès. Ouais. Si on a de la misère, là, à vraiment... Ouais. Mais tu sais, quand ça fait 5 ans, 10 ans qu'on trade la discipline, on devient peut-être un robot automatique, là, mais c'est sûr, pour les nouveaux, là, c'est sûr que ça nous joue dans la tête, là. Tu dis automatisation, robotisation, mais c'est systématisation, parce que là, c'est beau le robot, mais de dire, OK, mais attends une minute, y a-tu une annonce de la Fed? Y a-tu comme une rencontre de guerre qui va avoir lieu? Y a plein d'affaires qu'on peut pas rentrer dans le code. Fait que là, c'est l'idée, moi, c'est de dire, as-tu une checklist? Là, après ça, tu as une checklist. La fais-tu, ta checklist? Avec rigueur avant chaque trade. Parce que moi, j'en connais plein de monde qui ont une checklist puis qui vont la skipper, là. C'est pas mieux non plus, c'est une fausse sécurité. Fait que la discipline, c'est ça, tu l'as dit, Anthony. Est-ce que j'ai l'habitude? Est-ce que je vais avoir ce qu'il faut pour respecter ce que je me suis fixé comme tâche ou comme étape? Peu importe la situation. Que ce soit en termes de perte, comme tu l'as dit, ou que ce soit parce que tu as fait plein de gains aussi. Là, tu peux être craqué parce que là, tu te sens invulnérable, puis là, tu es un dieu du trading. Puis est-ce que tu te mets à botcher ta checklist, là? Si tu dis le titre que j'embarque dedans, il faut absolument que l'entreprise ait comme des liquidités à court terme. Puis là, tu arrives, il y en a une, elle n'a pas de liquidité à court terme, mais le gain vraiment intéressant, il va-tu pareil? Tu respectes-tu? Il y a ça. La discipline, c'est ça pour moi. Puis plus important encore, puis ça, c'est des modèles pour moi. Parce que moi, j'ai mon... Vous, c'est dans votre routine du matin, tous les deux, vous êtes tout le temps là à 9h30, vous êtes tout le temps là dans vos lives. Moi, j'ai ma business. Est-ce que je punch? Est-ce que je suis présent? Combien de matins je vais manquer, mettons, dans le mois, à cause d'une autre raison extérieure? Que ce soit un événement important, juste ma session, juste à l'ouverture des marchés. Ça, c'est une question que chaque personne doit se poser si vous avez une autre carrière à côté. Si vous êtes mis comme objectif ou vous avez fait du backtest, puis que dans le backtest, vous êtes là tous les matins, 5 jours par semaine, puis que dans la réalité, vous faites juste du trading 2 jours par semaine, ça ne reflète pas ce que vous avez comme plan. Fait que c'est encore là, c'est de se regarder soi-même. Donc, prochain point, voir des opportunités partout. Comment transformer des épreuves et les pertes en éléments positifs? On t'écoute, Anthony. Oui, on en a parlé tantôt un petit peu avec François qui disait que son mindset avait progressé par rapport à ça, s'était développé, puis qu'il voyait plus les opportunités. Puis c'est vrai, on a tellement eu de conversations ensemble à travers les 4-5 dernières années. Puis moi aussi, j'ai cheminé là-dedans, puis François a cheminé là-dedans, mais on s'est justement aidé l'un l'autre quand on vit des situations, souvent on les vit ensemble quand ça a rapport à des tradings, à l'univers de day trading, on essaie de voir le côté positif. Donc... Oui, là, je vais interrompre Anthony parce que faut que je le dise. Merci, Anthony, je t'aime. Mais Anthony et Michel Billa, deux êtres très, très disciplinés, deux êtres très humains, puis ça m'aide beaucoup. Moi, j'avais un petit côté toxique, peut-être, de mon ancienne vie. Et puis, grâce à Anthony puis Michel, là, je suis devenu une personne beaucoup meilleure. Puis, je vois le positif. Puis, il faut arrêter de... Tu sais, il faut voir le positif, il faut avancer. Puis, comment on peut virer ça à notre avantage? Comment
Anthony, il est très fort là-dessus. Anthony, psychologie. Bon, je vais faire ma parenthèse. Je t'ai dit, t'avais-tu couvert? Oui, vas-y. Donc, je vais pas du pouce sur ce qu'il a dit à la fin, puis c'est exactement ça. Comment on peut retourner la situation à notre avantage? Sur le coup, c'est impossible à savoir. Puis c'est très difficile même d'arriver dans une situation difficile. Je sais pas. On vit un licenciement. Donc, on se fait renvoyer, on perd notre job. Sur le coup, si tu aimes ta job, tu as du plaisir, tu t'en attends pas, ben tu fais le saut, tu vis ça comment? Ben, hey, c'est une déception, j'ai perdu ma job. Puis tu peux être fâché. Et c'est normal au début de vivre toutes sortes d'émotions, mais je crois que éventuellement, il faut se dire rapidement comment est-ce que cette situation-là va se retourner à mon avantage. Est-ce que tu vas avoir une meilleure opportunité qui va se dessiner pour toi, un travail qui est encore plus aligné avec qui tu es, ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas avoir des meilleures conditions? Est-ce que ça va être plus proche de chez toi, donc ça va te permettre de passer plus de temps avec ta famille? Fait que d'essayer de se questionner quand on vit des situations, puis de voir, ben, hey, je sais pas c'est plate ce qui m'arrive en ce moment, mais cette situation-là, c'était peut-être dû pour arriver, c'est hors de mon contrôle, donc je vais l'accepter, je vais la prendre, puis je vais voir comment ça peut se retourner à mon avantage à la place, comment ça peut se retourner positivement. Ouais. Plus vite on fait ça, mieux c'est aussi. Quand il arrive une mésaventure, parce qu'on peut se laisser aller un bon moment avant de profiter de ça. Puis moi, ce que je veux dire, c'est pas non plus de dire qu'on vit au pays des lutins, puis des schtroumpfs, là, puis que tout est beau, puis tout va bien, là. Tu sais, c'est pas encore là du déni, là. C'est de dire, comme tu as dit, il arrive quelque chose, où est-ce qu'il va être mon gain là-dedans à plus long terme? Parce qu'effectivement, quand il arrive une embûche, ça vient qu'une opportunité. Fait que moi, j'adhère à ça à 100%. OK. Le prochain, puis ouais, c'est la dernière de notre série de 8. On a réussi à les parcourir un pas à la fois. Comment s'assurer de se concentrer sur les petites victoires et la constance du processus et non sur tout le chemin restant à parcourir pour atteindre le sommet de la montagne. Parce que pour atteindre le sommet de la montagne, le chemin, il n'est pas en ligne droite. Hein? Fait que comment on peut utiliser ces petites étapes-là? Donne-nous des exemples. Je suis dedans, dans le chemin de la montagne. Je ne sais pas quand est-ce qu'on atteint le sommet. Je ne sais pas qu'est-ce qui définit aussi qu'on atteint le sommet de la montagne ou s'il y a toujours une autre montagne plus grosse. Je crois qu'il peut toujours en avoir des chemins à continuer à parcourir, des montagnes à gravir. Mais le fait de voir justement, comme dans le sujet, de voir les petites victoires, une journée à la fois ou une semaine à la fois, selon qu'est-ce qu'on vit, que ce soit une situation personnelle, que ce soit dans le trading, que ce soit dans notre travail, mais dans le trading, de voir à chaque semaine, bon, ben, quand on fait notre journal de trade ou quand on revisite nos trades qu'on a eus au courant de la semaine, qu'est-ce que je peux en tirer comme apprentissage, qu'est-ce que je peux en tirer comme victoire. Donc, je crois que c'est impossible que tout soit juste négatif, puis tout soit juste qu'il n'y ait aucune leçon là-dedans. Parce que même dans les pertes, il y a une leçon d'apprentissage, puis c'est toi qui disais ça, tu l'as dit à plusieurs reprises dans les podcasts, puis j'adore quand tu dis ça, parce que c'est vrai, quand on subit une perte, bien, si on a exécuté notre plan comme il faut, si on a respecté notre engagement initial de mettre notre stop-loss à un endroit X, puis qui a été déclenché, bien, c'est une victoire d'une certaine façon, parce qu'on a tapé sur le clou de notre discipline, puis du respect de notre plan. Donc, super, évidemment, c'est pas le fun, une perte. Mais on prend ça de cette façon-là. En tout cas, moi, je le prends de cette façon-là, de comme, OK, ça fait partie de la réalité du trading. J'ai pris une perte, mais c'est super, j'ai respecté mon plan. On passe à la prochaine opportunité. Exact. Donc, oui, tu as eu une perte financière, mais ta trade, c'est une réussite. Donc, tu as démontré que tu étais discipliné et que tu étais capable de respecter ton plan. Je trouve ça très pertinent. François, petit mot là-dessus? Oui. Moi, gravir les montagnes, on pourrait prendre le téléphérique puis aller direct, là. Mais moi, je suis plus de l'école baseball, des petits punts, un pas à la fois, un but à la fois. Ceux qui nous écoutent le matin, je pense souvent des trades d'écureuil. Ouais. Donc, je trouve que c'est la meilleure façon, là, parce que avancer un petit peu puis retomber un peu, c'est plus facile de se remonter, là. Je crois que essayer de taper les coups de circuit, là. Donc, un peu comme le titre là, de
du sujet comptable, là, un pas à la fois. Puis moi, le meilleur exemple visuel, là, c'est au baseball. Des punts, on avance des petits buts à la fois. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais au final, c'est payé. Oui, avec l'effet cumulé, comme on parlait un peu plus tôt, avec l'accumulation de tout ça. L'écureuil, lui, il ramasse des noisettes, puis il remplit sa cachette, puis à un moment donné, il se ramasse avec un bon pote, là. Fait que je trouve ça, oui, très pertinent. Alors, écoutez, c'était les 3 épisodes sur le mindset. J'espère que ça vous stimule. Moi, je pars d'ici, puis ça tourne, là. Il y a des choses, puis j'espère que vous avez identifié une chose, les idées, surtout pour les auditeurs, là. Avez-vous identifié votre chose qui va changer votre vie? Parce qu'une autre phrase, moi, qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'on est à une aptitude du succès. C'est-à-dire que le succès qu'on veut atteindre, il nous manquerait, en théorie, une seule aptitude pour l'atteindre. Je ne sais pas c'est laquelle. On va en développer plusieurs, mais c'est quand même intéressant. Donc, est-ce que vous avez identifié votre aptitude, dans le fond, à mettre en place? Et là, je laisse à nos 2 amis un dernier moment pour le mot de la fin. On va commencer avec Anthony, que la langue qui brûle. Oui, je voulais ajouter un point qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, mais qui est super pertinent, je crois, dans le sujet qu'on parle, c'est de se faire un vision board, donc d'établir des objectifs. Si on parle de mindset, on parle de travailler sur soi. Ouais. Je crois que ça nous aide beaucoup si on a un but derrière, un objectif. Donc, d'avoir un vision board, que ce soit visuel, ça peut être justement des photos qu'on prend ou qu'on met dans un montage, des trucs qu'on aimerait avoir. Ça peut être financier, ça peut être d'autres éléments. Puis de s'établir aussi des objectifs, court terme, moyen terme, long terme. Donc là, on est en début d'année. C'est quoi mes objectifs pour cette année? Qu'est-ce que j'aimerais avoir accompli d'ici le 31 décembre? Puis, ça va m'aider justement après ça à établir mon plan de match, à établir c'est quoi les actions que je dois prendre. On parlait d'inaction plus tôt. Donc, c'est quoi les actions que je dois prendre pour avancer, atteindre mes objectifs, puis avoir plus de succès dans ce que je veux justement réaliser. Ici, dans notre cas, le trading. Très pertinent. François, mot de la fin. Mot de la fin, ben merci à vous deux. Encore là, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. Je deviens une meilleure personne et c'est des fois, comme on dit, le trading, comme dans le trading, je préfère mes affaires puis être dans mon coin puis performer. Mais un peu en tant qu'être humain, il faut s'entourer, il faut écouter. Puis je vais remercier Anthony, mon coéquipier, dans ma vie professionnelle. J'y parle souvent. Donc, il m'aide beaucoup à progresser dans ma vie personnelle aussi. Puis il me challenge aussi sur plein d'aspects de la vie, des aspects point de vue compagnie, des trading, club des initiés. J'aime ça. Puis je pourrais être, j'ai 50 ans, je pourrais être comme un vieux boquet puis dire non, ça marche comme ça. Puis non, j'écoute et je m'adapte. Je suis un caméléon. Donc, merci. Puis Patrick, merci beaucoup pour le podcast. J'aime ça. Anthony, je parlais de mon fils, là, puis il parlait de savoir peut-être éventuellement donner une formation, fait que réécouter ses vidéos, être plus articulé, bien parler. Puis le podcast m'aide beaucoup à ça. Me permet de m'exprimer mieux. Puis au début, Patrick, on disait, il faut surveiller les mots, il faut faire attention. Le fameux « t » ou je ne sais pas si... Fait que je pense qu'on s'est beaucoup corrigé là-dessus. Ouais. Et puis là, je remarque quand je parle à d'autres personnes, Colin, il me semble qu'il dit beaucoup le mot « t ». Fait que moi, je me suis beaucoup amélioré là-dessus. Donc, merci Patrick pour... Ouais. Merci à toi. Voyez-vous, j'ai la misère avec ça là. Fait que merci pour les podcasts qu'on fait. On devient des meilleures personnes. Oui, on devient des meilleures personnes. C'est sûr qu'on s'observe plus, puis ça nous force à travailler sur nous. Alors, en conclusion, développer son mindset, c'était le sujet de la série. C'est un work in progress perpétuel. On peut toujours avoir une meilleure attitude. On peut toujours développer notre mentalité de croissance. On peut toujours passer à un autre niveau, peu importe où on est rendu dans notre cheminement. J'espère très sincèrement que ça vous inspire, que vous allez sauter dans l'aventure puis pratiquer quotidiennement le growth mindset, parce que c'est de ça qu'on parle. Hein? C'est le mindset, la mentalité, mais de croissance pour devenir meilleur.
Alors, je termine avec ma maxime. La plus importante action du négociateur professionnel est située au plus profond de son esprit, intangible et abstraite, mais si elle est optimisée adéquatement, elle permet d'obtenir des résultats très concrets et hors du commun. Alors sur ce, bonne réflexion et bon trading.